C'est ça l'étape d'aujourd'hui. L'étape d'aujourd'hui, c'est à la fois reconnaître tous les engagements qui sont d'ores et déjà pris par les territoires, par les acteurs économiques, par les consortiums qui se forment, etc. Pour quelle action? Pour quel résultat? Le vrai juge de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous verrons demain. Si nous ne parvenions pas à faire que cette COP, cette mise en action, soit une chance pour aller vers plus d'égalité, ce serait, à mon avis, totalement un échec. On y va avec le cœur, et on y va avec la raison. On y va avec le cœur et la raison, les deux se rejoignent dans la prise en compte de cet enjeu de la performance énergétique. On a un nouveau mode de développement, un nouveau mode de croissance dans un certain nombre de secteurs qui sont à l'œuvre et qui transforment la vie économique. Les entreprises sont aujourd'hui en train de se mobiliser, moi je le vois à travers DevUp, sont en train de se mobiliser pour utiliser de l'énergie qui soit différente, sont en train de se mobiliser pour aller vers l'économie circulaire, sont en train de se mobiliser pour que on n'ait pas production, déchets et on oublie les conséquences des déchets. Le premier point, c'est de rappeler qu'une COP, c'est une conférence des parties et que l'enjeu à travers le processus original, nous sommes une des premières régions à avoir initié ce type de démarche, c'était de réussir à mobiliser toutes les composantes de notre territoire, toutes les parties prenantes. Et l'accord, et finalement l'accord entre toutes ces parties prenantes, il y a à la fois urgence, mais il y a en même temps être capable de tenir dans le temps long toutes ces transformations. Il faut réussir les deux. Donc on sait, je dis souvent que c'est un peu une nouvelle danse qu'on invente avec un pas de côté, puis un pas en avant rapide et un pas de côté pour faire autrement, nous organiser autrement, pour pouvoir répondre à des défis qui sont majeurs. Beaucoup de choses se font, mais quand on en fait la somme, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça prouve bien qu'il nous faut nous organiser différemment. Ce processus, c'est tous les 2 ans. Nous reviendrons sur l'accord, son contenu, nous mesurons ce qui a été fait, les engagements qui ont été pris, ont-ils eu un effet, nous adapterons la méthode, nous adapterons les financements. Donc on est bien dans un processus de temps long, de mobilisation des acteurs, de changement culturel et de changement organisationnel, et c'est ça qui est important. Tout ça fonctionne aussi si on arrive à mobiliser les territoires, les habitants, les collectivités. Et pour ça, on a mis en place des dispositifs importants pour accompagner cette mobilisation. Le but, effectivement, c'est de réunir, c'est d'informer, c'est de faire sens ensemble, c'est d'associer les citoyens, mettre tout le monde en réseau pour effectivement continuer à développer nos défis. Vous avez bien compris que c'était bien constant et que le but, c'était encore de continuer. Nous, notre rôle est essentiel. Vous savez, la Banque des territoires, elle rassemble tous les leviers de développement du groupe Caisse des dépôts en faveur des territoires. Et lorsque la région nous a appelés pour cette COP, nous savions que cet engagement était sincère, était réel. Il y a les mobilités où on aide les collectivités locales à verdir leur flotte de bus. Par exemple, à les remplacer par des bus électriques ou à les remplacer par des bus hydrogène. Il y a d'ailleurs un projet à Châteauroux pour construire une centrale d'avitaillement en hydrogène vert. Donc voilà les éléments de notre plan climat côté Banque des territoires. EDF, ça fait partie de notre ADN en fait, d'accompagner les territoires et les collectivités territoriales, les villes, les métropoles, les régions. C'est très important, on y croit vraiment. Comme ça a été évoqué, une COP, c'est une conférence des parties, mais ce n'est pas un événement, ce n'est pas une conférence. C'est un processus, c'est une démarche qui implique d'entraîner, d'emmener les habitants, d'emmener les acteurs économiques, qui veut dire en fait mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors nous, notre rôle au VVF, ça a été d'appuyer en termes de facilitation, de structuration, d'animation en fait de ces ateliers. Ça a été évoqué, c'est 35 coalitions, je crois, plus de 400 acteurs locaux mobilisés, plus de 170 ateliers réalisés. Enfin, c'est quand même, voilà, il y a une granularité et une animation très importante. Donc nous, on a accompagné et appuyé à ce niveau-là. Et naturellement, les actions et l'ambition de cette COP s'inscrit dans l'action de l'ADEME, voire même dans l'ADN de l'ADEME. Et le rôle de l'ADEME dans tout ça, c'est tout simplement finalement une continuité d'action. Mais au-delà de la continuité d'action, c'est une manière d'accélérer, une manière de faire autrement, une manière de porter un regard différent et surtout d'aller chercher ceux qui n'étaient pas ou qui ne sont pas jusqu'alors finalement engagés ou qui sont un petit peu à côté de ces réalités qui sont portées par la transition écologique. La transition énergétique est en très bonne place avec des enjeux importants, avec des enveloppes conséquentes. D'ailleurs, l'ADEME a
apporté une complémentarité à son budget par rapport à la période passée. Donc on a augmenté sensiblement la participation, mais aussi la région, hein, donc parce qu'on est à égalité sur ce volet transition écologique. Et l'idée, c'est bien d'accélérer et de finalement croiser les données. La clé du succès de tout projet, de toute initiative, de toute démarche est la diversité. Et diversité, ça veut dire égalité d'accès et d'opportunités pour les femmes et les hommes, et l'implication de toutes les classes sociales et la valorisation des compétences et du travail de ce qu'on appelle l'environnement ordinaire, c'est-à-dire de tout ce qui rend possible notre vie. Notre conseil scientifique, c'est ça un peu que j'essayais de porter dans ce conseil scientifique, répond à la demande en termes d'interdisciplinarité pour sa capacité de faire dialoguer, de faire croiser des compétences vraiment complémentaires qui vont de la botanique à l'archéologie, de l'écophysiologie à la biologie, à la chimie, à la géographie et à la physique évidemment. La transition énergétique est essentielle, c'est même stratégique. Hein. Si je reprends les punchlines de notre directeur général Nicolas Dufour, on a 3500 jours entre guillemets pour sauver la planète et donc effectivement il faut s'y mettre. Et donc, on a cette ambition d'être la Banque du Climat en termes de financement, et c'est ultra stratégique. Voilà, au travers, parmi tous les enjeux prioritaires et stratégiques, le climat fait partie d'un enjeu ultra prioritaire pour BPI France sur les années à venir. Nous sommes activement impliqués dans plusieurs des coalitions d'acteurs qui ont émergé. Peut-être pour en citer deux, parce qu'elles sont pleinement alignées avec des sujets que nous portons et qui sont au cœur de nos priorités. Il y aura la coalition méthanisation que nous animons aux côtés de GRDF, et il y a aussi la coalition autonomie protéique qui donc est en lien en fait avec la lutte contre la déforestation importée. Donc, sur ces deux sujets, nous sommes très mobilisés. Comment on accompagne, comment on incite, comment finalement on fait passer quelques difficultés qui existent à une manière d'accompagner le citoyen à mieux s'approprier ce sujet de gestion des déchets. Comment on passe d'une problématique finalement à une solution, parce que le déchet, une fois qu'on l'a géré de manière intelligente, n'est plus une question de problématique, mais devient une matière première, quelque chose qui a une valeur, c'est de la ressource et qu'on va réinjecter dans l'économie, et on est dans une réflexion globale, et c'est bien ça le principe ou les principes des interventions de l'ADEME. Je crois qu'on est clairement aujourd'hui dans une belle trajectoire pour essayer de répondre au mieux à la fois aux objectifs de SRADET, qui sont ambitieux, Charles tout à l'heure les a rappelés, et sur toutes ces thématiques, mais également on a je pense qu'un enjeu commun, c'est celui d'entraîner davantage nos acteurs économiques, et on l'a vu, certaines entreprises ou un certain nombre d'acteurs ont commencé aujourd'hui à mettre le pied à l'étrier et surtout à passer à l'action sur ce sujet-là. Alors concrètement, notre conseil scientifique dans cette vocation transdisciplinaire est engagé dans l'évaluation des engagements et dans l'accompagnement des porteurs des engagements, des coalitions, qui nous demandent en fait d'échanger pour éclairer leur chemin par notre regard scientifique ou technologique. C'est pour ça qu'on vient nous chercher, nous, à la Banque des Territoires. La particularité qu'on a, c'est qu'on a la possibilité soit de prêter sur le très long terme, et quand je dis très long terme, c'est 30, 40, voire 50 ans. Et donc là, on peut espérer avoir une rentabilité parce qu'on est un investisseur patient. Je crois qu'il y a une vraie accélération dans la prise de conscience des chefs d'entreprise. Parfois, on pouvait penser qu'il y avait un peu de communication greenwashing de la part de certaines entreprises. Aujourd'hui, clairement, il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie adhésion et une vraie volonté de participer à ce changement qui doit être nécessaire. Hein. La COP, elle crée d'une certaine manière une obligation pour tout le monde, pour nous-mêmes aussi. Elle nous pousse dans notre exemplarité, parce que pour attendre que tout le monde s'engage évidemment dans cette direction, il faut qu'à tous les endroits, il y ait cette mise en cohérence. Je crois que peut-être il faut faire plus, il faut faire plus vite, mais il faut aussi faire cohérent. Oui, il y a un aspect de justice sociale derrière ça.
Il y a un aspect de justice sociale et avec Charles, on a beaucoup travaillé sur la société de tiers-financement pour qu'il n'y ait pas les laissés pour compte de la transition énergétique. Que chaque citoyen, quelle que soit sa situation, propriétaire, locataire, etc., puisse être dans ce grand mouvement.